Absolument tout sur la robe Mondrian d'Yves Saint Laurent. Une visite du musée Saint Laurent dans les parties publiques et dans les parties interdites au public. Tout sur l'une des robes les plus célèbres du XXe siècle. Bonjour, je suis Loïc Prigent, une vidéo en français aujourd'hui, pas d'accent infernal pour une fois, youpi! Hello English speakers, this is a video in French but subtitles are super available. 5 avenue Marceau, l'ancien siège de la maison de couture Yves Saint Laurent, transformé en fantastique musée Yves Saint Laurent, et aujourd'hui, il y a une exposition sur l'une des robes les plus célèbres du XXe siècle, la robe Mondrian d'Yves Saint Laurent. L'exposition est au rez-de-chaussée, mais on va d'abord dans les réserves, parce que Scoop, le musée Saint-Laurent de Paris, vient tout juste d'acheter une robe Mondrian qui n'a pas encore été restaurée et n'est pas dans l'exposition. Il est enrhumé, dis donc. Alors, on va peut-être la descendre ici. Oh là là. Une qu'on vient d'acheter, vient d'acquérir cette année, qui va nécessiter un gros travail de restauration. C'est du prêt-à-porter, ça ou c'est de la- Non, c'est que du... Il y a peut-être une ou deux pièces prêtables là-dedans. Ouais, c'est de la Et couture. on a en prêt-à-porter la collection 71, avec les fameux vases grecs. Le fameux pénis sur le nombril de la robe de mariée. Tout à fait. Sacré Yves. On en sort une ? On en sort une. La robe Mondrian la plus iconique reste celle-ci, inspirée par composition avec bleu, rouge, jaune et noir, avec une bande jaune en bas de la robe. Ça date de quelle année celui-là ? Et donc il date de 65, celle-ci. Ça c'est la modèle de 65 ? Oui. Comment ça se fait qu'ils soient en état si parfait ? Parce qu'il n'est pas été beaucoup mis, je pense. Donc on regarde les dessins alors ? Eh ben oui. C'est ça ? C'est toi là ? Je vais vous montrer les dessins. Ah ouais, oui. C'est assez mignon parce que tous les croquis pour la collection Mondrian sont tout petits, ils ont été recollés sur le format plus classique des croquis. Et c'est pas des... On pourrait s'attendre à avoir de très beaux croquis pour cette collection vu que c'est un peu les bestes de notre collection, mais en fait ils sont assez simples. Il a vraiment voulu représenter le tableau. Il a redessiné toute une partie de cette collection 2 semaines avant le défilé pour inclure toutes les robes Mondrian. Donc ouais, peut-être que ça a été fait rapidement. C'est un coup de génie quoi. À chaque fois, vous avez les références des couleurs. Et donc, c'était porté avec un manteau qui était réalisé par l'atelier René, tandis que la robe était réalisée par l'atelier Catherine. Et c'était porté par le mannequin Mallory. Et donc ça, ce serait le premier... Ça, le scotch, dis donc, c'est pas recommandé pour la conservation. Ouais. Ah, C'est un elle petit est peu, quand qui est arrivé cette année, là, il y a peu de... quelques mois. Comment vous l'avez repéré? Alors, vente aux enchères c'est une vente aux enchères, tout à fait. Ça va nécessiter un grand travail de remise en forme par un restaurateur. Le musée Saint-Laurent a une politique d'acquisition sur l'année et qu'on a trouvé en vente aux enchères à Dijon cette robe, on a demandé le droit de préemption. Donc tu sais ce que c'est le droit de préemption? Si moi je suis très riche et que je dis je l'achète 10 €, vous pouvez dire eh ben non, c'est moi qui paye les 10 € et elle est à moi. Alors oui, mais en effet, c'est un droit qui nous est donné parce que le musée a un label Musée de France, c'est donné par le ministère de la Culture, donc justifié du fait que la pièce est importante et qu'il est important qu'elle rentre dans les collections du musée Yves Saint Laurent. Et donc de la France. Et donc du patrimoine français au sens large, en effet. On laisse courir les enchères sans enchérier, mais une fois que le marteau est tombé, on se lève et on dit préemption par l'État. Et donc en effet, le monsieur ou la dame qui pensait avoir pu acquérir cette robe à un prix n'a plus sa robe. Et voilà, la robe fait donc maintenant partie du patrimoine français inaliénable. Par son altération, on devine en fait l'intérieur qui est tout entoilé, puisque cette robe est entoilée à la façon d'un tailleur. Le savoir-faire vraiment haute couture, c'est que toutes les pinces sont résorbées dans les lignes de couture. Alors la matière, c'est ce qu'on appelle un jersey de la maison Racine, c'est le fameux Paris Midi, qui est un jersey très épais. C'est pas vraiment un nid d'abeille, mais c'est une maille très particulière. Yves Saint Laurent, Paris, un numéro de série, Made in France, c'est ça? Tout à C'est Made fait. in France. Made in France. Et donc il y a un tout petit Donc zip. on a un petit zip donc intégré.
Et une doublure qui est en plongée de soie. Ça veut dire quoi, plongée de soie? Plongée de soie, c'est la matière. C'est plongée. une toile de soie très fine, très légère. Saint-Laurent utilise beaucoup de zip et c'est très étonnant de voir qu'ils vieillissent bien. Saint-Laurent, je pense, a intégré le zip, vraiment les fermetures à glissière, en côtoyant beaucoup, je pense, les techniques du spectacle, puisqu'il en met à partir d'une certaine date, vraiment sur tous les bas de manches, très souvent. C'est le modèle 103 de la collection haute couture automne-hiver 1965. C'est tel que le prototype qui a défilé. C'est le prototype qui a c'est même le défilé? C'est même le défilé, les prototypes Oui. du défilé? Ce qui a fait aussi l'impact longue durée de la robe Mondrian de Saint-Laurent, c'est sa couverture médiatique immédiate et unanime. Alors qu'en 1965, la maison n'a que 4 ans et vacille encore, c'est la robe Mondrian qui assure le succès et la survie économique. Mais on voit quand même que cette robe Mondrian a fait la couverture de Vogue Paris. Ici, c'est une photographie de David Bailey, qui était quand même l'un des plus grands photographes de mode à l'époque. Après, vous avez une autre série qui se trouve ici, où vous reconnaissez Verouchka qui porte la robe Mondrian, et les photographies ont été faites par Irving Penn. Donc on voit quand même, entre Vogue Paris et Vogue US, comme les deux plus grands magazines, on voit à quel point ça a été diffusé. Attends, David Bailey, Irving Penn, Peter Knapp. Exactement. Casting. Et ça c'est? C'est paru dans Jour de France et on voit, c'est ça qui est intéressant, Jane Fonda et Elsa Martinelli qui assistent au défilé, dont l'une qui porte la robe Mondrian. Donc attendez, ça c'est le défilé Mondrian. Exactement. Qui a lieu avec une... Exactement, donc on n'a pas retrouvé l'histoire exacte, mais on pense que c'est une reconstitution qui a été faite. Et le Figaro dit un style bicolore. Elle ressemble à une toile du peintre Mondrian. Bien vu. Là, la robe qui est citée, c'est celle avec le bas qui est jaune. Ouais. Là, c'est la robe aussi avec le jaune. Et là, c'est la robe avec le jaune. C'est-à-dire quand on dit la robe Mondrian, on pense tout de suite à celle-ci parce que c'est la plus colorée, la plus littéralement Mondrian. Il y a beaucoup plus de robes Mondrian que celle-ci. Ici, on en propose donc 4. C'est la première fois qu'on les expose toutes les 4 ensemble. Il y a 3 prototypes, une robe de cliente qui a été donnée par François Giroud. Et ça permet de... C'est celle-ci. François Giroud a porté ça? Exactement. Là, c'est la planche la plus connue, parce que c'est là où on voit notamment ce qu'on appelle faussement la robe Mondrian, on voit qu'il y en a d'autres. Et notamment des plus cintrés, ici, en effet. Mais il utilise les lignes de Mondrian pour souligner justement la taille, ce qui est aussi intéressant. Et ici, on a le croquis, donc on a exactement la forme, mais surtout, on a l'échantillon de tissu qui nous permet de savoir de quelle couleur était sa robe. Et bonheur, obsession, psychose, folie du détail, le musée Saint-Laurent expose le sitting, le plan de table de qui était assis où à ce fameux défilé du 6 août 1965. On pouvait accueillir 120 personnes seulement à un défilé. Le meilleur fauteuil, c'est quoi? Alors, ça, c'est une bonne question. Je pense que les meilleurs fauteuils étaient là. Les 21 là? Exactement. C'est une banquette. C'est une banquette, premièrement. Et là, on voit quand même qu'il y a Mrs. Vreeland qui est invitée. Donc, je pense qu'elle était plutôt bien placée. Elle est rédactrice chef de quoi? C'était populaire du Vogue américain? Ou Harper's Bazaar. Elle est au bazar ou au Vogue à ce Il moment-là? faut vérifier. Je sais pas. Pas ça? Pas par cœur, mais on a les documents pour le voir. Il y a Mademoiselle Charleroux. Alors, Ici, à côté. Madame Charleroux, ça c'est... Mademoiselle Charleroux, c'est le Vogue français? C'est le Vogue français, exactement. Miss Miller, Miss Shepard. Donc, Eugenia Shepard, c'était... le New York Times, il me semble. Ouais, méga importante. C'est elle qui a écrit Truly Hideous pour la collection 71, c'est le fameux. Et elle avait pas tort. Je vous laisse vos commentaires. Alors, Marie-Louise Bousquet, représentante du Harper's Bazaar en France, c'est grâce à elle qu'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger se rencontrent en 1958. Celle qui a organisé le petit dîner là? Exactement. Qui fait le malheur de Monsieur Buffet. De Bernard Buffet, oui. Ah, il y a François Giroud. Et là, en plus, ça, c'est l'écriture de Monsieur Berger. Ah oui, Siège 31. Vous reconnaissez son écriture? Oui. Il y a Saint-Laurent juste à côté aussi, en 48. En 48, qui doit être Madame Mathieu Saint-Laurent, donc sa mère. Justement, c'est Gabriel Buchert qui me le racontait, c'est que les acheteurs étaient souvent placés ici, c'est-à-dire le plus proche de la sortie, parce que dès qu'ils sortaient du défilé, ils devaient commander tout de suite. Aujourd'hui, ils envoient des WhatsApp à la directrice C'est possible. de couture.
c'est possible. Pour avoir l'option en C'est premier vrai pendant le défilé, ouais. Alors on voit que chez Saint-Laurent, les modèles n'ont pas de nom, ils ont des numéros. Donc comme chez Mademoiselle Chanel, je crois que c'est elle qui disait que les noms de toute façon ça s'appelait la poésie couturière. Voilà, on est resté 3 heures devant le sitting, c'était le meilleur moment de ma journée. N'oubliez pas d'aller au musée Saint-Laurent de Paris et celui de Marrakech bien sûr. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, commentez sur autre chose que mon accent et activez les notifications. Bisous.